Comme vous pouvez le constater sur cette vidéo de mon frère Tai, l'Haïti a perdu hier face au Maroc et c'est comme ça que l'Haïti quitte cette Coupe du Monde. Mais moi, j'ai un message pour mes frères haïtiens. Ça faisait 52 ans que l'Haïti n'avait plus participé à la Coupe du Monde. 52 ans comme la République démocratique du Congo. Nous sommes des pays frères. Mais le plus important, c'est ce que l'Haïti a montré en fait dans cette Coupe du Monde. Sans regarder les résultats, vous avez montré un bon visage et pour moi, c'est les plus importants. Et d'ailleurs, chacun est fort dans son domaine. Chacun est fort dans son domaine. Si la FIFA pense qu'elle est partiale, si la FIFA pense qu'elle est juste, qu'elle organise un peu une Coupe du Monde des compas, FIFA, essayez d'organiser seulement une Coupe du Monde des compas. Vous invitez aussi les autres pays. Vous allez comprendre c'est quoi Haïti. Compa. Et puis tu entends, ça va péter. Bah. Espagne va battre ça là. FIFA, organisez-nous une Coupe du Monde des compas. Comme ça, des pays comme le Brésil, l'Argentine ou la France vont comprendre ce que ça fait de sortir au premier tour. Organisez-nous. Petite Coupe du Monde, seulement comme ça, la FIFA s'est dit, ok, Coupe du Monde de musique. Tout le monde est là. Si final, ce n'est pas Congo, Haïti. Rumba contre compas. Essayez, donnez, soyez partial, essayez. Chacun est fort dans son domaine. Chers Haïtiens, moi je suis fier. Je suis fier en fait de la participation de l'Haïti à la Coupe du Monde. Revenez plus fort la Coupe du Monde prochaine en 2030. Compas. Tu termines deuxième, mais tu termines deuxième en étant invaincu. Tu termines deuxième en ayant fait une première mi-temps contre le Brésil exceptionnelle. Et tu termines deuxième, donc tu vas très certainement affronter les Pays-Bas. Les Pays-Bas qui ont affronté l'Algérie en amical, ils vont jouer la Tunisie ce soir et ils vont jouer le Maroc potentiellement en 16e de finale. Donc, ils se sont tapés tout le Maghreb, les Pays-Bas. Ils se sont tapés tout le Maghreb, mais du coup le Maroc se retrouve sur le côté gauche. On s'attendait à des changements dans la composition de départ de Warbi, c'était sûr et certain. En 2022, tu as eu des blessures. Donc aujourd'hui, sur la compo de départ, je vais pas vous dire que la compo, elle était bien, mais je vais vous dire que la compo, elle était logique. Mais l'analyse que tu fais quant à la compo et l'analyse que tu en fais à la fin des 90 minutes, c'est que le Maroc n'a pas de banc. Le Maroc n'a pas de banc. Quand tu vois à quel point le niveau a changé entre le 11 titulaire et le fait que tu mets 4 changements, il n'y avait que 4 changements dans l'équipe, c'est pas normal que le niveau change autant. Haïti, merci. Merci pour la fierté, merci pour le spectacle de ce soir. Haïti qui s'incline 4-2 face au Maroc. Mais quel match, franchement, de la part des deux équipes, quel spectacle. Ce que j'ai envie de retenir, c'est ça. 52 ans plus tard, Haïti qui remarque dans une Coupe du Monde. Et ça, je pense que ça tenait à cœur à tous les Haïtiens. Et en plus, mais les buts qu'on a mis ce soir, on aura mené 2 fois au score face aux demi-finalistes de Coupe du Monde. Le Maroc, c'est pas n'importe qui, les gars. Et aujourd'hui, on peut sortir la tête haute de cette Coupe du Monde. Même si on a pris 0 points, les gars, il faut être pragmatique. C'était le groupe le plus relevé. Quand on a tiré le groupe avec le Brésil et le Maroc, on a dit c'est le groupe de la mort. L'Écosse, c'est une bonne équipe et on aurait dû les battre ou au moins faire match nul. Mais cette image-là, les gars, de voir le peuple haïtien heureux, levez vos drapeaux bien haut parce que vous pouvez être fiers. Clairement, vous pouvez être fiers. Tu termines deuxième, mais tu termines deuxième en étant invaincu. Tu termines deuxième en ayant fait une première mi-temps contre le Brésil exceptionnelle. Et tu termines deuxième, donc tu vas très certainement affronter les Pays-Bas. Les Pays-Bas qui ont affronté l'Algérie en amical, ils vont jouer la Tunisie ce soir et ils vont jouer le Maroc potentiellement en 16e de finale. Donc, ils se sont tapés tout le Maghreb, les Pays-Bas. Ils se sont tapés tout le Maghreb, mais du coup le Maroc se retrouve sur le côté gauche. On s'attendait à des changements dans la composition de départ de Warbi, c'était sûr et certain. En 2022, tu as eu des blessures. Donc aujourd'hui, sur la compo de départ, je vais pas vous dire que la compo, elle était bien, mais je vais vous dire que la compo, elle était logique. Mais l'analyse que tu fais quant à la compo et l'analyse que tu en fais à la fin des 90 minutes, c'est que le Maroc n'a pas de banc. Le Maroc n'a pas de banc. Quand tu vois à quel point le niveau a changé entre le 11 titulaire et le fait que tu mets 4 changements, il n'y avait que 4 changements dans l'équipe, c'est pas normal que le niveau change autant. Il y a des joueurs qui ont été vraiment néfastes. Et pour moi, El Kaabi est le numéro 1 des néfastes dans ce match. Les gars, voici le classement final du groupe C. Cette nuit, on a eu le Brésil qui a battu l'Écosse 3-0 avec un doublé de Vini et un but de Cunha.
Vinicius qui porte enfin le Brésil, c'est ce qu'on attendait depuis. Et là, il est en train de nous montrer que voilà, là c'est le Vini du Real. Il en est déjà à 4 buts plus une passe décisive depuis le début de la Coupe du Monde. Dans tous les matchs, il a été décisif. C'est lui le meilleur joueur du Brésil et ça fait plaisir, enfin. Autre moment important du match, l'entrée de Ney, l'entrée du roi Neymar. Qui, comme à son habitude, a fini en pleurs. Les émotions. Depuis octobre 2023, il n'avait pas joué un match avec le Brésil. Donc forcément, c'était sûr qu'il allait pleurer. Dans l'autre match du groupe, on a eu une victoire 4-2 du Maroc face à Haïti. L'Haïti qui menait 2 fois au score. Ils ont mis le 1-0 et le 2-1. Avec un magnifique but d'Isidore. Mais le Maroc, c'est trop fort. En plus, je fais des rimes. But d'Hakimi, but de Saïbari. Saïbari, ah, lui aussi, il va falloir qu'on en parle. But de Raimi et de Yacine. Magnifique. Yacine, il est rentré en jeu, il met son but. Première Coupe du Monde, il doit kiffer. Bref, du coup, Brésil, premier avec 7 points. À la différence de but, ils sont devant le Maroc qui eux aussi ont 7 points. Troisième position, l'Écosse avec 3 points, qui sera peut-être parmi les meilleurs les meilleurs troisièmes, pardon, mais je suis pas sûr. Et Haïti, malheureusement, bon dernier, sac passé. Là, sac passait pas, mais c'est pas grave, Naboulé. Chapeau Haïti, même avec 0 points, on savait que c'était un groupe de la mort, donc il n'y a aucune honte. Ce soir, on va s'asseoir, on va se taire, on va applaudir et témoigner d'un immense respect. Le plus beau but de ce premier tour de Coupe du Monde, il est haïtien. Les gars, le banger de Isidore. Même les supporters du Maroc, ils étaient choqués. Même le staff haïtien, ils étaient choqués. Mais quelle mouche l'a piqué! La célébration qui a suivi derrière, le stade qui vibre. Ce moment-là, c'était trop. C'était trop. C'est pour ça que j'aime mon équipe, c'est pour ça que j'aime ce peuple. Parce que dans tous les cas, c'est la fierté qui parle. On n'allait pas sortir de cette compétition sans mettre de but. Et au final, les buts qu'on a mis, c'est une dinguerie. Parce que l'action sur le but de Lenny Joseph aussi, elle est magnifique. Ça finit sur une talonnade. Et heureusement que dans les buts, il y avait Yacine Bounou sur le coup franc de Nazon. Parce que ça aussi, ça aurait été l'un des buts du tournoi. On est passé proche de mettre 3 buts extraordinaires. En tout cas, encore félicitations pour ce but magnifique de mon gars Isidore. Franchement, tu vas être dans le top 10 des meilleurs buts de la compétition dans tous les cas. Si c'est pas top 5, si c'est pas top 1. Donc profites-en. Profites-en, mon gars. Pour cette sélection haïtienne dans cette Coupe du Monde. Je vous le dis, chers frères haïtiens, vous sortez par la très grande porte de ce mondial-là. Maroc est en train de frapper Haïti au centre volet. Toi, tu es en train de dormir. C'est Maroc qui est vrai champion d'Afrique. Ce qu'ils sont en train de faire actuellement là, non. On dirait Sénégal n'a pas raison. Insultez-moi. Il a misé mon argent. Mon argent est rentré, c'est ça qui m'intéresse. Vous vous moquez, vous insultez là. Ça ne remplit pas mon frigo, ça ne paie pas ma facture, ça ne remplit pas mon ventre. Voilà. Les Sénégalais, voilà, faites chep, invitez-moi à venir manger. Ouais, c'est dans ça que vous êtes fort. Côté ballon là, actuellement ça ne va pas. Dès que le match a commencé, Haïti a mis 1. Maroc dit c'est foutaise. Il a appelé Hakimi, il dit mon agent. Hakimi dit il faut te calmer, il a compris. Hakimi a mis 1. 1. Haïti dit Haïti a mis 2. Il dit Hakimi. Il a parlé à son ami. Ils ont égalisé 2-2. Ils sont partis à la mi-temps. À la mi-temps, on boit un peu d'eau. Haïti, ils sont partis, ils ont bu tout le frigo. Tout l'eau qui était dans ce stade là, ils ont tout bu. Ils sont devenus, deuxième mi-temps, ils sont venus loulou sur le terrain là comme ça. Maroc en train de courir à l'âme. Maroc a gagné 4-2. Mon an est rentré. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Qu'est-ce que c'est que ce match de malade? On pensait tous que ça allait être un match facile, ennuyeux. Mais Haïti s'est donné corps et âme. Franchement, bravo. Haïti s'est donné corps et âme. Et vu que c'était leur dernier match, ils étaient déjà éliminés. Ils s'en foutaient de prendre des cartons jaunes ou pas. C'est une dinguerie. Le Maroc, trop relax, un peu trop à mon goût. Mais ils ont offert une magnifique sortie à Haïti. Je suis encore sous le choc d'Haïti. Excusez-moi, mais ils avaient un jeu de merde. Mais on savait pas comment ils ont fait pour marquer. C'était une dinguerie. Et leur gardien, mais il n'y a rien qui passait. Il n'y a rien qui passait pendant la première mi-temps. Et de notre côté, il y a eu combien de buts ratés déjà? 12 tirs cadrés, 12. Je n'arrive toujours pas à y croire comment Haïti, ils ont fait pour marquer 2 buts à Bounou. C'est une dinguerie. Par contre, j'ai un coup de gueule à passer. Ibrahim Diaz, qu'est-ce que tu fous?
inexistant, on te voit même plus. Depuis la finale de la CAN, on te voit plus. Sur tous les matchs, t'es inexistant. C'est une dinguerie. Réveille-toi, putain. Parce que vous êtes le petit poussé qui arrive dans cette Coupe du Monde. Après 52 ans sans y avoir participé. Vous arrivez dans le groupe de la mort. Le premier match contre l'Écosse, c'est un très gros match. Vous rivalisez énormément avec cette sélection écossaise. Et il y a des décisions extrêmement litigieuses qui font que ce match, s'ils le rejouent avec la même intensité plusieurs fois, ils peuvent le gagner. Ou au minimum prendre un point. Le deuxième match, bon, il y a eu des choix un petit peu de l'entraîneur, il y a eu des choses un petit peu différentes. Bon, après, le Brésil était supérieur. Et ce match-là contre un Maroc remanié, certes, mais il y avait quand même la moitié des titulaires qui étaient présents. Parce que le Maroc avait quand même besoin de viser la première place. La première mi-temps qu'ils ont pondu. Les 2 buts qu'ils ont marqués. Notamment le premier de Joseph et le deuxième exceptionnel d'Isidore. Honnêtement, c'était extraordinaire ce qu'ils ont fait sur cette première période. Alors après, bien sûr, en deuxième, bah voilà, sûrement de la fatigue physique et un Maroc, évidemment, qui a eu envie de se reprendre aussi bien plus en main. Et Haïti a été beaucoup moins inquiétant sur la deuxième mi-temps. Mais honnêtement, quand on sait d'où ils viennent, que personne ne leur prédisait rien dans cette Coupe du Monde, bah pour moi, ils ont fait honneur. Ils ont fait honneur à leur nation, ils ont fait honneur à leurs supporters et ils peuvent être très fiers d'eux. Un grand bravo à vous. Gol Isidore fait dans la Coupe du Monde là, je pense la une on dit top 5, bah qu'on est si à fond top 10. Je pense la difficile pour le balade. On y a là problème dans c'est que pour qui ça et entraîneur fâché. Donc Haïti fait gol, il s'est fâché. M'a regarder Pep Moaken tout saisi, mais en tête Jean s'est frappé et boule là, on gol, bel gol. Mais m'a regarder entraîneur le fâché. Ils vont moment même Missé prend Isidore le mettre dehors. Si nèg la jouer propre ça, nèg la jouer belle, nèg la pas blessé et pas tout gon l'autre match ou protéger Missé pour qu'il soit retiré. Haïti est éliminé. C'est dernier match nèg la. Qui te nèg la sous terrain pour faire une belle performance, peut-être ton club a well, club la acheté. Man si nous comprenons. Parce que c'est pas juste football nèg a jouer, performance nèg yo compter. Nous pas aimer on haïtien jouer dans Barcelone, on haïtien jouer dans Real Madrid, on haïtien jouer dans Juventus. Hein? On haïtien jouer dans Atlético Madrid. Hein? On Milan, si m'pa connaît. So, si nèg la fait performance, gen coach dans l'autre club k'ap gade Isidore Kadio, on achete Missé. Ou nèg la fin fait gros gol ça. Ou fâché après ça ou mettez nèg la dehors. Monsieur Maroc-Haïti, je crois que c'est le match de la Coupe du Monde. 2 bangers d'Haïti. Et franchement, les gars, faut se dire honnêtement, Haïti, c'est l'équipe qui mérite moins d'être éliminée directement. Ils devaient au moins finir 3e. Ils se sont fait voler le premier match. On se rappelle contre l'Écosse. Ils ont joué contre le Brésil. Là, ils tiennent tête au Maroc. Quelle frappe d'Isidore qui envoie une frappe incroyable. Franchement, la qualité de la frappe, elle est waouh, magistrale. Directement dans la lucarne de Bonou, qui peut rien faire. Le premier but aussi, c'est une talonnade incroyable. J'ai pas trop compris. Ils ont mis le but comme un CSC. Et là, de ce que je vois, c'est vraiment les joueurs haïtiens qui fait la talonnade. En tout cas, ça fait du mal de voir ça. Haïti est déjà éliminé. Peu importe, même s'ils gagnent, parce qu'ils ont perdu contre l'Écosse, ils vont finir dans tous les cas 4e. Dites-vous qu'ils pouvaient finir avec 3 points et être quand même éliminés, alors qu'il y a plusieurs équipes dans d'autres poules qui n'ont pas le niveau d'Haïti. Franchement, Haïti, les Haïtiens, on peut être fiers de cette équipe. On est tous fiers d'eux parce qu'ils montent sur le terrain, c'est des vrais bonhommes. Tenir tête au Maroc avec les difficultés qu'on a dans le pays. Le match face à l'Écosse, on n'oublie pas que c'était un gros vol. Le match contre le Brésil, c'était un peu plus compliqué, mais on a vu des bonnes choses. En tout cas, Haïti, peu importe l'issue du match, vous êtes des bonhommes, des Haïtiens. Et les joueurs sur le terrain, vous rendez hommage au peuple. Isidore, incroyable. Le match, incroyable. Et si vous le ratez, vous ratez vraiment un gros match. Donc là, vous êtes en train de me dire que potentiellement, on aura cette affiche en 16e, les Pays-Bas contre le Maroc. Ça va être mais exceptionnel. Je sais pas qui va gagner, hein, mais à mon avis, l'équipe qui va perdre, elle va s'en prendre 2 ou 3. Je vous dis 2 ou 3. Encore une fois, moi j'ai ma préférence, mais ça peut être chaud, très très chaud même.
tout bagay Isidore fait partie de top 5 meilleurs joueurs qui gagnent dans le monde là actuellement. M'pa qui dans qui position nous vle ranger. Monsieur 3 gen talent pour le sous-côté. Nous on bagay que li remettre nous jodi. Position Isidore mette fanatique là. C'est seul joueur dans sélection depuis ballon en pied qu'elle m'a cassé. Parce que me connaît direction, décision que la prend ensemble avec là, m'pa pas content. Minier que bon Dieu couvre la vie. Attends pour gon jouer comme ça intelligent, léger comme ça dans surface de réparation. Ou pas peur, pas crainte, ou quitter le chita sous banc. Yon joué depuis ballon en pied, li connaissait pour le faire adversaire en mal. Yon jeune prometteur, li intelligent, li gon très bonne maîtrise, une belle qualité de passe et frappe. Finition, m'a même envie parler. God li fait assez youn, mais sans foi que li kembe avant que li shoote balle vite et régularité dans jouet li. En prise de décision, t'es au rendez-vous et permettre avec Grenadier prend avantage là. Monsieur pas besoin de tant de monde dit li c'est un crack, li c'est un star, li gon mentalité gagnant. Et puis là Isidore déposer pied dans sélection ça pour qu'on performance que monsieur bay pour c'est pas bagaille l'autre niveau. Tant pis s'il vous plaît, pas mettez nous à terre pour Gold Cup là. Pensez ensemble avec nous, n'a besoin. M'pare pour mélanger toute bagaille Isidore fait partie de top 5 meilleurs joueurs qui gagnent dans le monde là actuellement. M'pa qui dans qui position nous vle ranger. Monsieur 3 gen talent pour le sous-côté. Mes frères marocains, on dit aujourd'hui vous jouez contre moi ici malade, je me sens pas bien. Mais désolé de faire cette vidéo forcée. On me demande de me reposer, je dis non, mes frères marocains jouent. Quand nous on était au Maroc, pendant qu'on était au stade, on dit le roi s'est déplacé avec toute sa famille pour venir soutenir la Côte d'Ivoire. Malgré que le roi ne se sentait pas bien, il est venu quand même soutenir la Côte d'Ivoire. C'est quelque chose qui m'a marqué. Ça m'a touché au fond de mon cœur et de mon âme. Alors moi, je dois vous redonner cet amour. Les Marocains, je vais vous soutenir jusqu'à ma mort. Je serai toujours avec vous. De la même manière que je soutiens mon pays, c'est de cette même manière que je vais vous soutenir. Voilà pourquoi j'ai porté le maillot Côte d'Ivoire, Maroc. Voilà. Ce maillot m'a été donné par mon frère Soual. On est ensemble, frère. Donc, les Marocains, je vous soutiens à 100%, à 200%, à 1000%. Dis-moi Maroc, dis-moi Maghreb. Yallah, si on est ensemble, je vous aime. Normalement, il devait me reposer, mais il dit ne pas me reposer. J'ai fait cette vidéo pour soutenir mes frères marocains. Les Marocains, vous êtes les meilleurs. On est ensemble, les gars. On est ensemble. Dis-moi Maroc, dis-moi Maghreb. Yallah, si. Banamboka. En tout cas, Tobetina Colombie, batu belé, ba comprendre que Colombie est une équipe à makasi. Bazo regretter nde ba gagner biso 1. Tobeti ko tuba le makasi. Nga kanse ko tuba kopesa biso ata 5 à 6 bi. Bota la confrontation directe entre Colombie na Brésil, Colombie na Argentine. Vous comprenez que Colombie est RDC toza déjà qualifié pour la 8e de finale. Donc so to beti match na soki Obengista ou so Ubengista. Donc soki to toke nil ou soit to gagner bango wala toke 8e de finale parce que to bimalwa 3e na poule na biso. Donc prière na biso zakaka toke na ta nil. Donc esili toke 8e de finale. Donc samba sunga toke ata nil to gagner bango toke 8e de finale. Mais ma be on a mona so toke 8e de finale to beta match na Angleterre.